Merci Seigneur pour ce souffle de vie, Père éternel. Merci Seigneur pour ta parole, Père éternel. Merci Seigneur pour ta puissance, Père éternel. Merci Seigneur pour ta fidélité, Père éternel. Merci Seigneur pour ton amour, Père éternel. Alors Père éternel, je prie Seigneur dans cette atmosphère, Père éternel, que tu puisses encore te mouvoir, Père éternel, et toucher Seigneur chaque cœur, Père éternel. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui ne sont pas pu venir, Père éternel, je prie Seigneur que tu puisses, Papa, les bénir, Seigneur, dans leur son, Père éternel. Et qu'ils puissent, Seigneur, venir dimanche prochain, Père éternel, si c'est ta volonté, Père éternel. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, pendant qu'on est debout, on va prendre quelques écritures. Nous allons prendre notre écriture d'habitude, Exode 25, le verset 40. Exode 25, le verset 40. Je vous prie de vous lever, on va lire ensemble. Vous y êtes? Exode 25, le verset 40. La Bible dit, lisons ensemble, regarde et fais d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Prenons 1 Corinthiens 9, le verset 23-27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23 à 27. Dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23 à 27. Nous lisons ensemble. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne saviez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'aimerais que nous puissions le lire à haute voix tous ensemble. 1 Corinthiens 9, 23-27. Lisons-le ensemble. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes toujours sur notre thème, bâtir selon le modèle de Dieu, tiré du livre d'Exode 25, au chapitre, plutôt Exode chapitre 25, le verset 40, où l'Éternel s'adresse à Moïse en disant à Moïse, Moïse, regarde et fais ou bâtis d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et nous avons parlé de plein de choses. Le dimanche dernier, on a reparlé un peu de l'astronaute et on a parlé sur l'écriture que vient de lire d'après 1 Corinthiens 9, le verset 23 à 27, où il est dit « Je traite durement mon corps ». Et on s'est un peu arrêté sur ce verset-là, parce que nous avons besoin de bâtir selon le modèle de Dieu. Mais Dieu nous donne ici un modèle. Il dit ici que nous devons traiter durement notre corps. Et ici, la question que quelqu'un peut se poser, pourquoi la Bible? Pourquoi Dieu demande à ce que nous puissions traiter durement notre corps? Et on a expliqué dimanche dernier que Dieu nous recommande de traiter durement notre corps parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant une personne qu'il va dévorer. Et on a montré le dimanche dernier que la catégorie des personnes que le diable dévore,
c'est la catégorie des personnes qui ne traitent pas durement leur corps. Et on a expliqué cela en prenant le type de l'astronaute. On a expliqué que l'astronaute menait une vie dure. On a expliqué que l'astronaute devait passer par l'étape de l'impesanteur. Cette étape change même l'aspect de la nourriture qu'il mange. On a expliqué que l'astronaute, lorsqu'il voyage, il a des cicatrices qui apparaissent à cause de la pression qu'il a dans l'atmosphère. Et de la même manière, nous aussi chrétiens, nous subissons des pressions de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui veut dire, en étant dans le monde, nous subissons des pressions du monde. Raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions bâtir non selon le modèle du monde, mais selon le modèle de Dieu. Et le dimanche dernier, on s'est arrêté sur un animal pour vraiment comprendre la notion de traiter durement notre corps. C'est à ce moment-là que nous avons parlé de la guêpe émeraude. Est-ce que quelqu'un se souvient de la guêpe émeraude? C'était merveilleux. On a regardé d'après ce que la Bible nous parlait et comment cet animal arrive à déstabiliser sa proie. C'est pourquoi on a parlé de la guêpe émeraude. Et pour revenir un tout petit peu, et ensuite on va avancer sur notre thème, la guêpe émeraude, ou encore appelée Ampulex compressa. Pourquoi ici on s'intéresse à la guêpe émeraude? Quelqu'un va me dire, Pasteur Daniel, pourquoi prendre un animal, emmener cela dans la parole? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'animal et moi? La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que dans la nature, il y a des perfections invisibles de Dieu. Et si nous voulons comprendre le modèle que Dieu attend que nous puissions bâtir, il nous faut aussi regarder le modèle de la nature. Parce que la nature, elle nous enseigne sur les choses du royaume de Dieu. C'est pourquoi ici, on a parlé de la guêpe émeraude, où on a dit tout simplement que le comportement reproductif de la guêpe émeraude consiste à se faire développer ses larves au sein d'une plante vivante. Ce qui fait de cette guêpe un parasitoïde. Et on a parlé de plus ou moins 10 étapes de la guêpe émeraude. On a parlé de la première étape où la guêpe émeraude va piquer la plante au niveau du thorax. Et on a parlé de la deuxième étape où la guêpe émeraude va piquer la plate au niveau de la tête. Et j'aimerais juste revenir sur cela, je vais survoler parce qu'on a déjà eu à parler de cela le dimanche dernier. Et la guêpe émeraude se présente comme telle. Pour ceux qui ne savent pas, voilà plus ou moins l'image de la guêpe émeraude. Et cette guêpe émeraude, on a dit que la première étape pour attaquer sa proie, la Bible, il nous est dit, j'ai fait quelques recherches, il nous est dit que la guêpe émeraude commence par piquer la plâtre au thorax et les premiers ganglions thoraciques. Cette piqûre ne prend que quelques secondes et agit vite. La plâtre est paralysée temporairement. Et on a remarqué que le diable, qui est notre adversaire, lui aussi comme la guêpe émeraude, parce que ici la guêpe émeraude typifie le diable. De la même manière, le diable va nous laisser aller à l'église. Le diable va nous laisser avoir les Bibles. Le diable va nous laisser faire tout ce dont nous avons besoin. Mais il y a une seule chose qui va se passer, c'est que le diable va déjà passer à l'attaque. Le diable va déjà nous piquer. Et ici, il est dit que la piqûre ne prend que quelques secondes pour prendre effet. De la même manière, lorsque le diable nous attaque, ça prend que quelques secondes. Notre vie de prière va être au niveau zéro. Parce qu'une fois que le diable attaque, à ce moment-là, toute ton expérience chrétienne est remise à zéro. Ne vous dites pas non, moi, je ne vais pas lire ma Bible. Le fait de ne pas lire ta Bible, la piqûre commence déjà à prendre effet. Peut-être que sur le champ, tu ne te rends pas compte de l'effet que ça, mais l'effet a déjà commencé. C'est-à-dire ta vie, ton expérience chrétienne a déjà commencé à être infectée. Raison pour laquelle ici, il est dit que cette piqûre ne prend que quelques secondes et agit vite. La morsure, la piqûre du diable agit tellement vite. C'est-à-dire, pour pécher, tu n'as pas besoin d'une minute. Il te suffit quelques secondes. Ça peut être au niveau de tes propos. Les mots que tu vas sortir, ça va agir vite. C'est pourquoi ici, il nous est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il est dit que la plate est paralysée temporairement. Ce qui veut dire, tu continues à aller à l'église, mais ta vie chrétienne est paralysée. Tu continues à prier, tu continues à lire la Bible, tu continues à prophétiser, tu continues à chanter, tu continues à servir Dieu,
mais il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que ici, là, la blessure t'a déjà atteint. C'est pourquoi il faut faire attention à la première piqûre de la guêpe émeraude. Cette piqûre a pour but de te zombifier. Ça veut dire que tu es encore vivant, mais à l'intérieur, tu es mort. Raison pour laquelle, à l'église, nous avons les chrétiens, quand on les regarde au niveau de l'aspect, on a l'impression qu'ils sont vivants. Mais en réalité, ils sont déjà morts spirituellement. Parce que la guêpe émeraude a déjà fait effet. Et ici, là, si nous ne faisons pas attention, cette personne risque prochainement de devenir elle-même la guêpe émeraude. Et c'est là où on a parlé de la deuxième étape. La guêpe émeraude pique alors sa victime une seconde fois à travers la tête. Au début, elle a piqué au niveau du thorax. Cette fois-ci, elle va quitter le thorax, elle va passer au niveau de la tête. Parce que nous savons très bien que la tête parle de la connaissance. Ce qui veut dire, la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de. Ce qui veut dire, le diable va te laisser avoir des diplômes, le diable va te laisser aller à l'église, mais en réalité, tu es pauvre, aveugle, misérable, nu, mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi ici, Dieu nous dit que celui qui n'a pas de la connaissance demande à Dieu afin que Dieu lui donne la connaissance. Parce que ici, là, si tu n'as pas la connaissance de qui il est, comment tu pourras l'adorer? Si tu n'as pas la connaissance que ça c'est la présence de Dieu, comment tu sauras qu'il est parmi vous? Si tu n'as pas la connaissance de ce que c'est la prière, comment tu prieras convenablement? C'est pourquoi ici, là, la guêpe émeraude va t'attaquer au niveau de la connaissance. Il va te laisser médiocre. C'est pourquoi derrière, beaucoup de personnes périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance apporte la crainte. La crainte te pousse à obéir. Et obéir te pousse à avoir la foi. Ce qui veut dire, même pas avoir la connaissance, tu ne pourras jamais manifester la foi. Parce que la connaissance, là où on parle de la connaissance, en réalité, on parle de la révélation. Ça veut dire ici, là, le diable va t'attaquer au niveau de ta révélation. C'est pourquoi les personnes vont croire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est trois personnes différentes. C'est parce que derrière, la guêpe émeraude avait déjà attaqué au niveau de la première base. Et comme cette première base, elle est déjà fausse, le reste de ta construction, elle est aussi fausse. Raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions bâtir selon le modèle de Dieu. Mais si déjà ta première base a déjà été atteinte, alors comment derrière tu pourras sécuriser le reste? Comment derrière tu pourras bâtir selon le modèle de Dieu? Raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions veiller. Dieu veut que nous puissions assujettir notre chair. Il veut que nous puissions traiter durement notre chair, notre corps, afin que la guêpe émeraude ne puisse pas nous atteindre. Et on le verra. Et je disais, dans la deuxième étape, il va attaquer la tête et l'enveloppe ganglionnaire, précisément dans deux régions distinctes, les ganglions cérébraux. Le comportement de la blague est affecté. Ce qui veut dire ici, là, dans la deuxième attaque, la première attaque, tu es juste bloqué. Spirituellement parlant, Dieu ne te parle plus. Tu ne reçois plus les anges. Tu ne reçois plus. Tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu es là, mais tu pries. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que temporairement, elle t'a déjà attrapé. La guêpe t'a déjà eu. Et quand les effets vont commencer à se faire ressentir, c'est au niveau de la deuxième étape. Là où tu commences à sentir que la vie de prière, la prière ne t'intéresse plus. Chanter ne t'intéresse plus. Aller à l'église ne t'intéresse plus. Lire la Bible ne t'intéresse plus. Les communions fraternelles ne t'intéressent plus. Là, tu es au niveau de la deuxième étape. La guêpe commence à faire effet. Raison pour laquelle les personnes qui venaient à l'heure à l'église, c'est les mêmes personnes qui commencent à venir en retard. Alors qu'au début, les personnes étaient zélées. Quand il y avait culte, les personnes ne manquaient jamais le culte. Que ce soit dans la semaine, que ce soit derrière le week-end. Les personnes, la Bible dit que à chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes, le chrétien doit être à l'église. Au début, tu as un peu le zèle. Quand tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, regarde comment tu étais zélé. Tu avais envie de parler de la parole de Dieu partout. Tu avais envie d'évangéliser partout. Tu avais envie de sauter, de crier. Mais la question que j'aimerais poser, où est passé ce zèle? Ce zèle de la prière. Tu étais là, tu pouvais rester à minuit en train de chercher les chants pour écouter les chants qui vont tomber dans la présence. Tu pouvais rester à minuit, tu n'avais plus sommeil. Tu étais là dans ton lit, tu étais en train de prier, de parler à Dieu. Tu rigoles parfois toi-même. Mais où est passée cette envie-là? Où est passé ce zèle? C'est parce que derrière la guêpe émeraude a
déjà attaqué. Et la guerre d'émeraude a déjà affecté au niveau de ta vie de prière, au niveau de ta consécration. Raison pour laquelle les chrétiens ne jeûnent plus. Raison pour laquelle les chrétiens aujourd'hui disent que non, moi je préfère rester à la maison. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit, je préfère rester à la maison. Mais la Bible dit tout simplement que les chrétiens d'autrefois allaient à l'église. Et Christ nous a donné un modèle. Il a dit que c'est dans la communion fraternelle. Ça veut dire quand on se rassemble tous dans la présence de Dieu d'un commun accord, alors Christ doit descendre parmi nous. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus se rassembler. C'est parce que derrière, la guerre d'émeraude est déjà en train d'attaquer. C'est pourquoi ici, la guerre d'émeraude est entrée dans nos églises. La guerre d'émeraude s'est fraternisée. On a donné des postes à la guerre d'émeraude. Et la guerre d'émeraude est en train de faire effet. La guerre d'émeraude, c'est elle qui affecte ton comportement, qui te pousse à critiquer, qui te pousse à mal parler, qui te pousse à rejeter la parole. Ça, c'est la guerre d'émeraude. Continue encore. La troisième étape, je suis juste en train de faire un résumé de ce qu'on avait dit le dimanche dernier. La troisième étape, pendant ce temps, une demi-heure environ, la guerre d'émeraude cherche un endroit approprié pour creuser et aménager un terrier. Ce qui veut dire, à la troisième étape, la guerre d'émeraude va aller creuser un trou dans le but de pouvoir t'enterrer. Ce qui veut dire ici, là, lorsque le diable t'a déjà attrapé, lorsque le diable t'a désarmé, lorsque tu n'as plus la foi, que tu commences à avoir les soucis, tu commences à avoir les inquiétudes, tu commences à voir comme si on ne t'aime pas, comme si à l'église on ne t'apprécie pas, comme si à l'église personne ne parle de toi, comme si personne ne t'aime, comme si tous les soucis du monde, il n'y a que toi qui les as. À ce moment-là, la guerre d'émeraude va aller creuser un terrier. Ce qui veut dire, le diable va te laisser maintenant aller à l'église. Tu as l'impression que tout va bien dans ta vie. Mais le diable est en train de chercher un terrier pour te tuer. Si le diable ne t'arrive pas à t'avoir physiquement, le diable va t'avoir spirituellement. Raison pour laquelle il va te laisser physiquement, mais spirituellement tu es devenu comme une personne folle. Dans ta manière de raisonner. Raison pour laquelle le dimanche dernier j'ai dit quoi, que les personnes comme ça là, qui arrivent à la troisième étape, ce sont des personnes qui viennent à l'église. Mais lorsqu'elle est sortie de la maison, papa et maman ont vu son habillement. Ils ont dit qu'on valide ton habillement. Mais quand elle sort de la porte de l'église, à ce moment-là, elle arrive à l'église. La soeur, elle est bien habillée. Le frère est bien habillé, il ne fume pas. Parce que papa et maman est à côté, il est dans la voiture. Quand il va venir à l'église, il va se réjouir, il va chanter, il va prier, il sera dans la présence de Dieu. Mais lorsque l'église va se terminer, c'est la même personne qui va se rejoindre avec ses copains, ses copines. Elle a un sac, elle a mis des habits à l'intérieur, elle a mis des maquillages à l'intérieur, elle a mis les pantalons, les collants, elle a mis les habits sexy dedans. Dès que l'église est finie, elle va sortir, aller dans les toilettes au coin de la rue quelque part, elle va se changer. Et la voilà aller danser dans les boîtes de nuit. La voilà aller dans les fêtes. Le voilà en train de fumer dehors. J'ai même vu des gens sortir de l'église, aller derrière, prendre une cigarette, prendre deux taffes. La guerre est en train de faire ici. C'est le même qui était dimanche à l'église en train de chanter, en train d'apporter la parole. C'est le même serviteur de Dieu. Mais la même soirée, le même dimanche, vous allez le retrouver au tabac, en train de prendre l'alcool. Parce que la guerre d'émeraude est en train de faire effet. Parce que c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort que lui. Et si nous laissons la guerre d'émeraude en train de gagner du terrain, à ce moment-là, nous n'allons jamais bâtir selon le modèle de Dieu. C'est pourquoi Christ veut que nous puissions revenir à bâtir selon le modèle de Dieu. La quatrième étape, une fois qu'elle a creusé un terrier, ça veut dire qu'elle est en train d'aménager un trou dans le but de nous crucifier dedans. Le diable, le jour que vous allez comprendre que le diable n'est pas votre ami, que le diable est là pour vous tuer. Le diable n'est pas là pour faire copain-copine. C'est là où le dimanche dernier, je disais que comme une soeur avait dit, moi, j'aime mon copain. Mon copain, il est païen, il aime les fêtes, il aime un peu l'ambiance. Lui, il passe son temps dans les boîtes de nuit. Mais moi, je vais aller dans son monde. Et après, derrière, quand j'aurai le temps, je l'emmènerai dans mon monde spirituel. On n'emmène jamais le diable dans ton monde. Raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans du monde. Ce qui veut dire les chrétiens qui se disent « Ah, mon petit copain, il n'est pas chrétien, je veux le convertir. » C'est lui qui finira par te convertir.
Parce qu'en réalité, il est la guerre d'émeraude. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit dimanche dernier que Abraham signifie père d'une multitude. Et la guerre émeraude, ses attaques sont pour se multiplier. Ce qui veut dire que tu ne peux aller dans les boîtes de nuit, aller évangéliser. Oh non, moi je suis zélé, je vais aller évangéliser à Pigalle. Tu finiras par te faire évangéliser par les gens de Pigalle. Oh non, mon petit copain, la parole de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Tu finiras par s'intéresser de ces choses à lui. Raison pour laquelle il te traitera comme une moins que rien. Raison pour laquelle il va t'abattre. Et à l'église, on a des personnes qui battent leurs femmes. À l'église, on a des personnes qui divorcent. C'est parce que ces personnes-là, en réalité, ont été affectées par la guerre émeraude. Et si ces personnes, nous les laissons être à nos côtés, nous n'allons jamais bâtir selon le modèle de Dieu. Alors si nous voulons bâtir selon le modèle de Dieu, il nous faut jeter un regard pour traiter durement notre corps contre ce genre de secte. La quatrième étape, elle retourne vers la blatte qui est déjà paralysée, qui ne peut plus bouger. Ça veut dire que tu es chrétien, mais tu es paralysé. Tu ne fais que tourner en rond. Ça fait depuis des années que tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Tu n'arrives pas à avoir des expériences. Dieu ne te parle pas. Tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu. Comment cela se fait-il? C'est parce que la guerre est en train de faire effet. La quatrième étape, elle retourne vers la blatte. Sectionne une antenne et boit le molymphe par le moignon. Plus fait de même avec la seconde antenne. C'est là où on a dit tout simplement que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui quoi? Dévorer. Et dans le verbe dévorer, on a vu que ce verbe signifie le verbe latiak. Latiak, en grec ou en hébreu, qui signifie tout simplement, derrière ça signifie dévorer, brouter, détruire, absorber. Comme derrière tu as la vie de Christ en toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'onction de Dieu, alors le diable ne peut pas t'avoir. La seule manière qu'il va faire ici, c'est l'attaque. Je vais bien l'écrire. L'attaque, ça veut dire qu'il va t'absorber. Absorber la vie de prière, absorber la consécration que tu avais, absorber le zèle que tu avais. Une fois qu'il va absorber cela, à un certain moment donné, tu te sentiras vide. Raison pour laquelle il y a certains chrétiens qui disent que bon, mais j'ai comme l'impression que je n'ai plus le Saint-Esprit. J'ai comme l'impression que ça ne va pas, il y a un vide. Je sens un vide à l'intérieur de moi-même. Je sens comme si je vais m'évanouir. Parce que derrière, ce qui te donnait la force, derrière le diable a absorbé. Ce qui t'a donné la force de veiller, le diable a absorbé cela. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quand tu constates que derrière il a commencé à avoir un vide, parce que le diable est en train de récupérer, le diable est en train de sucer, le diable est en train de prendre ton temps de prière, de prendre ce qui veut dire à un certain moment donné, si tu ne fais pas attention, tu finiras les mains vides. Parce que le diable est en train de te dépouiller. Et à un certain moment donné, quand il va dépouiller toute la richesse de Christ que tu as, toutes les bénédictions que Dieu a mis en toi, le diable va venir derrière disperser ça. Souvenez-vous, Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Voilà comment le diable veut te rendre. Informe et vide. Mais derrière, si tu constates que je suis informe et vide, Dieu vient dans la présence de Dieu. Et Dieu te dira que la lumière soit, que la vie de prière revienne, que la consécration revienne, que derrière, que la motivation d'aller à l'église revienne, que la lumière soit. Mais derrière, on constate dans l'église les personnes qui se font absorber. Et derrière, quand tu reprends le frère, mon frère, tu te fais absorber. Et tu dis non, non, tout va bien. Non, ça ne va pas. Si nous voulons bâtir selon le modèle de Dieu, regardons tous ces modèles de Dieu. Derrière, la quatrième étape, il va absorber ta consécration. Il va absorber ton zèle, ta foi. Il va l'absorber. Ce qui faisait que tu sois différent des autres, c'est parce que derrière tu avais l'Esprit de Dieu. Il va t'absorber. J'aimerais vous raconter un témoignage. Un jour, il y avait
beaucoup plus précisément. Ce jeune homme, à chaque fois qu'il passait devant une parcelle, il y avait une vieille dame, une vieille mamie très âgée. La mamie était souvent assise au coin de la rue. Ce jeune homme, à chaque fois, il passait. Chaque jour, il passait. Il passait. Il passait. Supposons le lundi, il est passé. Le mardi, il est passé. Le mercredi, il est passé. Le jeudi, il est passé. Le vendredi, il est passé. Le samedi, ce jeune homme s'est embrouillé. Ce jeune homme s'est disputé avec quelqu'un. Et en se disputant avec quelqu'un, ce jeune homme voulait aussi passer. Mais ce jour-là, lorsqu'il était en train de passer sur la même route, au même coin, au même niveau, il est dit, la dame lui dit, jeune homme, viens ici. La première fois que cette dame s'adresse à ce jeune homme, alors que depuis des années, ce jeune homme ne faisait que passer. Passer. La dame ne regardait jamais le jeune homme. La dame ne s'intéressait jamais de près ni de loin au jeune homme. Elle le regardait passer. Mais ce jour-là, la dame dit au jeune homme, viens ici. Et le jeune homme s'approche. La dame lui dit, jeune homme, est-ce que tu sais que tu es entre la vie et la mort? Le jeune homme lui dit, mais comment ça? Moi je suis chrétien. J'ai Christ. J'ai le Saint-Esprit. Comment se fait-il que je suis entre la vie et la mort, alors que la Bible me dit que je suis passé de la mort à la vie? La dame lui dit, ce que je te dis, ce n'est pas pour te blaguer, c'est une réalité. Et cette réalité, je suis en train de te la raconter. C'est parce que à chaque fois que tu passais ici, là, il y avait quelqu'un qui te protégeait. Tu avais une gloire de lumière. Tu avais quelqu'un qui te gardait. Tu avais l'onction qui se dégageait, qui se propageait. Aujourd'hui, au moment où je te parle, je ne vois plus cette personne-là. Je ne sens plus cette présence. Je ne vois plus cette lumière qui t'environnait. La raison pour laquelle aujourd'hui, si je veux te tuer, comme ils disent dans leur expression, si je veux te bouffer, je peux te bouffer aujourd'hui. Je peux te tuer aujourd'hui. Parce que la personne, le Dieu qui te protégeait, il n'est plus là. Et il a dit au jeune homme, à chaque fois que tu passeras sur cette route-là, fais attention. Rassure-toi d'être toujours au même état. Ce qui veut dire, rassure-toi d'être toujours zélé. Rassure-toi d'avoir toujours la foi. Rassure-toi toujours d'avoir l'onction. Rassure-toi toujours d'avoir Christ en toi. Christ qui t'accompagne. Rassure-toi d'avoir Dieu toujours en toi. Parce que la prochaine fois que tu passeras ici, sans pour autant qu'il y ait Christ en toi, je te tuerai. Il n'y aura plus de seconde chance pour toi. Le jeune homme est tombé, pleurant. Et derrière, il s'est souvenu comment derrière la guerre d'émeraude l'attaquait. C'était parce qu'elle s'était disputée. Et en se disputant, un mauvais esprit la coin. Raison pour laquelle ne passez pas votre temps à discuter avec des gens. Les querelles, les inimitiés, la haine, la jalousie. Les personnes qui ont Dieu peuvent ressentir que tu as un problème. Et les sorciers aussi peuvent ressentir que Dieu n'est pas en toi. Raison pour laquelle cette dame dit que moi je suis une sorcière. Et la présence de Dieu qui t'accompagnait, elle n'est plus là. Alors je peux faire tout ce que je veux avec. C'est parce que ici, là, le jeune homme avait attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Traitez durement votre corps. Parce que derrière, le diable attend le jour où tu vas t'affaiblir. Le diable attend le jour où tu vas t'embrouiller avec ta mère. Le diable attend le jour où tu vas te disputer. Le diable attend le jour où tu auras des inquiétudes. Tu auras envie de te suicider. C'est ce jour-là que le diable va t'avoir. C'est la raison pour laquelle ici, là, il nous faut faire attention. D'avoir toujours Dieu en nous. Raison pour laquelle les chrétiens viennent à l'église, mais le Dieu qui était en eux n'est plus. Faisons attention. À chaque fois que tu viens à l'église, rassure-toi d'avoir toujours Dieu en toi. Rassure-toi d'être toujours en feu et en flamme. La Bible dit parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Et si Dieu te vomit, le diable fera tout ce qu'il veut avec toi. C'est pourquoi Job a dit à Dieu, plutôt le diable a dit à Dieu, mais laisse-moi Job. Laisse-moi Job, laisse-le tranquille. Sors en Job et moi je ferai tout ce que je veux. Dieu dit fais tout ce que tu veux. Mais moi, je resterai avec Job. Et la Bible dit qu'à cause de cela, Job n'avait jamais été vaincu.
De la même manière, il faut que nous puissions rester. Voilà pourquoi Jean 14 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Montrez-en durement votre corps. La 4e étape. La 5e étape, elle traîne la place. Elle le traîne. Qu'elle tient par l'un des moignons d'antenne jusqu'au terrier, en marchant, en reculant. Ça veut dire qu'elle est en train de te tirer, de te faire sortir de l'église, de te faire sortir de la présence de Dieu. Elle est en train de te faire sortir de la consécration. Elle est en train de te faire sortir de la présence de ton Dieu. Elle est en train de te faire sortir de la vie de prière. Elle est en train de te faire sortir petit à petit de la communion fraternelle. Tu te rends compte que, oh, mais ça fait des années que je ne vais plus à l'église. Ça fait des années ma Bible est quelque part. Je ne la touche plus. Je ne la médite plus. Ça fait des années. C'est parce que ici, là, tu es arrivé déjà à la 5e étape. Elle est en train de te traîner, de te tirer vers le bas, de te tirer, de te tirer, de te tirer. Et c'est ça la technique que le diable est en train de faire à l'église. Le diable est en train de t'attirer. C'est-à-dire les mêmes choses que tu avais abandonnées. La vie de publicité que tu avais abandonnée, tu commences à revenir dessus. Comme je disais le dimanche dernier, les films pornographiques, tu commences à les revisualiser. La manière de parler, ta manière avait changé. Tu commences à redevenir impoli. Là où tu croyais en la parole de Dieu, tu commences à lutter. Est-ce que c'est réel le mot écrit? Ça, c'est le serpent qui a séduit Ève. Là où la parole continue de faire si, tu commences à dire, ah mais pourquoi la parole? Elle est dure la parole. Ah mais moi j'ai plus envie, hein. Si c'est comme ça, j'arrête d'être chrétienne. Là, le diable est en train de te tirer. Et parfois on te dit, viens à l'église. Tu commences à dire, ah mais j'en ai marre d'aller à l'église, hein. De toutes les façons, ça ne m'apporte rien. Hein? Pourquoi tout le temps aller à l'église? Est-ce qu'on doit aller tous les jours à l'église? Oui, oui, oui. Alors pourquoi prier sans cesse? Vous abusez. J'ai déjà prié hier soir, non? Pourquoi quand le matin me réveillais de prier? 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Oh, mais pourquoi? Parce que le diable est là. Parce que la guerre émeraude est en train de te traîner. Et c'est des genres de propos qu'on rencontre à l'église. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que là, la guerre émeraude est en train de t'avoir. Je vais aller un peu plus vite. La 6e attaque. Là, elle pique 3 fois la plate au 2e ganglion thoracique. Du côté où elle se tient, c'était actif des neurones moteurs a pour effet que la plate étant la patte médiane, située du même côté que la guêpe, exposant ainsi une membrane souple peu chétinisée. Ce qui veut dire ici là, quand le diable va t'avoir, à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il va te souffler. Va coucher avec un homme. Et toi tu es là. Tu dis, mais pourquoi j'ai des envies d'aller me donner à un homme? Pourquoi? Pourquoi tu décides des envies sexuelles? Et tu es pour toi assis, tout seul. Et te dis, masturbe-toi. C'est parce que ici, tu es déjà arrivé à la 6e étape. Cette étape-là qui va faire quoi? Il va te solliciter. Va tuer. Va empoisonner. Va pratiquer un peu. Va un peu consulter les féticheurs. Ici, là, il est en train de t'avoir. Il te sollicite. Raison pour laquelle dans la Genèse, la Bible nous dit, Dieu vient voir Caïn. Il dit, Caïn, le mal est à ta porte. Domine sur elle. Ce qui veut dire, le mal est là. Mais fais attention. Traite durement ton corps afin de l'assujettir. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable est en train de le solliciter. Le diable est en train quoi? De le convoitiser. Le diable est en train de faire quoi? De le courtiser. Combien aujourd'hui là, nos sœurs sont courtisées par le diable? Quand le diable te courtise, il est en train de te courtiser. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde tes ongles. De jour en jour, de mois en mois, année après année, tes ongles ne font que grandir au niveau de la caille. Les ongles ont été donnés aux animaux dans le but de pouvoir se défendre. Nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec les ongles? Ah non, mais c'est ça, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ces ongles? Raison pour laquelle derrière, remarquez nos chrétiens, où est la différence? La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais nous retrouvons à l'église les mêmes païens dehors que ce les mêmes païens à l'église. C'est parce que derrière la guerre émeraude est en train de faire effet. Regardons les cheveux de nos sœurs. Bleu, jaune, rouge, violet, multicolore. Dieu, il dit, lorsque Dieu a créé l'homme,
l'homme, la Bible dit que Dieu avait trouvé cela bon. Tel que Dieu t'a créé, il t'a trouvé bon. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? Les mêmes choses qui sont dans le monde, c'est les mêmes choses qui sont à l'église. Les musiques, c'est les mêmes choses. Les pianistes, c'est les mêmes choses. C'est le même pianiste qui est dans le monde, c'est le même pianiste qui joue à l'église. Raison pour laquelle on n'arrive pas à bâtir selon le modèle de Dieu. Parce que le monde est entré dans nos églises. Et ici, il nous faut sortir cela. Regardez la publicité entrée dans nos églises. Les pasteurs couchaient avec les sœurs. Les frères tombaient avec les sœurs tombaient avec les pasteurs. Derrière les pasteurs qui volent les dîmes, les pasteurs qui s'enrichissent dans les dos des brebis. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Les brebis derrière sont en train de tuer leurs pasteurs. Les pasteurs entre eux s'empoisonnent. C'est parce que derrière, nous sommes arrivés à la 6e étape. Le diable va te dire, empoisonne notre pasteur. Si tu n'empoisonnes pas derrière, tu ne pourras jamais servir Dieu. C'est lui qui te bloque. C'est lui qui te bloque. Il est en train de te montrer une vision erronée. Il dit, mais si tu l'empoisonnes, qui on va nommer comme pasteur? Tu prendras la place. Alors emmène-le quelque part, empoisonne-le. Et toi, tu prends le pasteur, le pauvre pasteur, tu l'invites quelque part, lui ne sachant pas. Parce que lui-même n'a pas traité durement son corps. Et tu vas mettre un poison dans son verre et il va boire. La Bible dit que vous boirez, vous allez boire des breuvages mortels. Il ne vous sera fait aucun effet. Parce qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Parce que si tu traites durement ton corps, il n'y aura pas d'effet. Combien de fois on mange des choses dont on ne connaît pas l'origine? C'est pour être qu'il y a des poisons dedans. Mais est-ce que nous avons des effets? C'est parce que nous traitons durement notre corps que Christ est pouvoir pour notre santé. De la même manière, traitons durement notre corps. C'est important. La 7e étape, alors la guêpe explore la base de cette plate avec l'extrémité de son abdomen, muni de poils sensoriels, trouve la membrane et y pond son œuf. Donc une fois qu'elle a passé toutes ces étapes, elle va prendre son œuf, l'installer en toi. Ce qui veut dire que le diable va prendre son logiciel de péché. Il va installer son logiciel. Et derrière, ça va pirater tout ton système chrétien. Toute ta nature en Christ. Derrière, le diable va pirater ton logiciel. C'est pourquoi, comment tu raisonnes? Comment tu penses? Comment derrière tu vois les choses? Quand tu regardes la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois les serviteurs de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Quand tu te vois toi-même, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois la croix de Golgotha, qu'est-ce que tu vois? C'est parce que derrière, nous sommes arrivés à cette étape où le diable va t'explorer. Il va commencer à explorer ta nudité. Tu vas commencer à t'exposer. Tu vas commencer à t'habiller de mal en mal. Regardons dehors, on est en été. Regardez comment les gens s'habillent. De plus en plus mal. Regardons comment à l'église les sœurs s'habillent. De plus en plus mal. Regardons le modèle de dehors. Regardons ce modèle dans nos églises. Vous verrez la même chose. Regardons comment les jeunes hommes s'habillent. Dehors, les gens mettent des pantalons déchirés. Le pantalon déchiré, la première fois que la personne portait ce pantalon déchiré, la personne qui a eu l'inspiration de créer le pantalon déchiré, vous savez l'inspiration lui est venue de qui? C'est parce que la personne était en train de marcher, elle avait regardé une personne qui était fou, qui avait des vêtements déchirés. Alors elle a voulu inculquer ça comme mode. C'est pourquoi ici, aujourd'hui, là, nous avons des gens à l'église qui portent des pantalons déchirés. On a pris la mode, on a emmené la mode à l'église. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que la guêpe émeraude est en train de faire effet. Regardez même les pasteurs du haut de la chair. Lui-même, le pasteur, il a le pantalon déchiré. Ce qui veut dire lui-même, il est fou. Mais quel modèle il va montrer à l'église? Si le pasteur porte déjà le pantalon déchiré, alors l'église va porter quel genre de pantalon? Raison pour laquelle l'église, bâtissons selon le modèle de Dieu, dans notre habillement, dans nos comportements, dans la manière de nous tenir, la manière de parler, dans la manière de prier, dans la manière de nous consacrer. Tous doivent être bâtis selon le modèle de Dieu. Continuons. La guerre explore. Elle va aller maintenant mettre un nid. Elle va mettre un œuf. Ce qui veut dire là, ce n'est plus toi. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand le diable va planter son œuf, ce n'est plus Christ qui vit,
en toi. Ce qui veut dire, là où Christ voulait vivre, la Bible dit que tu ne peux servir Dieu et servir maman à la fois. Ça veut dire, s'il plante son œuvre, Christ n'est plus là. Alors c'est le diable qui est en train de bâtir selon son modèle. C'est pourquoi l'Église, revenons et bâtissons selon le modèle de Dieu. La 8e, elle referme le lit à l'aide des feuilles et des graviers. J'ai expliqué dimanche dernier, lorsque Adam et Ève sont tombés, comment ils se sont couverts? Avec quoi? Avec des feuilles. Et aujourd'hui, au lieu de revenir dans la repentance, dans la présence de Dieu, en disant Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai attristé le Saint-Esprit. Seigneur, je me suis mal comporté. Seigneur, je suis tombé. Je reviens par la repentance. Mais les gens font quoi? Ils vont aller chercher des feuilles de figuier en disant en fait, je ne suis pas tombé. Parce que si j'ai Christ en moi, c'est pas grave. C'est grave. C'est pourquoi à chaque fois, il faut, si nous tombons, il faut nous repentir. À chaque fois que tu commets un péché, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la réparation. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un pécher, c'est parce que la personne a trouvé un nid de figuier. Et souvenez-vous, lorsque Adam et Ève ont eu des feuilles de figuier, ils ont commencé à couvrir leur nudité. Dieu était en train de les chercher. Dieu était en train de parcourir tous les jardins en criant Adam, Adam, où es-tu? Mais il avait des feuilles de figuier. Il se contente des feuilles de figuier. Et déjà, la Bible nous dit, Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Donc ici, là, Dieu veut montrer à quelqu'un en lui disant, qui t'a dit de faire des feuilles de figuier? Et aujourd'hui, les feuilles de figuier, c'est quoi? Nous avons des pasteurs avec des feuilles de figuier du haut de la chair. Ce qui veut dire, au lieu de prêcher la véritable parole, il est en train de prêcher quelque chose que lui, il aime. Et ici, là, quand on prêche la parole, on ne prêche pas ce que nous aimons, mais nous prêchons la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, mais il vivra de quoi? De toute la parole. Alors, il ne faut pas nous contenter des feuilles de figuier. Pasteur, tu dois prêcher toute la parole. Il ne doit pas avoir des zones où tu te dis que non, ça je prends, non, ça je laisse. Raison pour laquelle il nous faut prêcher toute la parole. Et cette parole que nous prêchons, on doit l'examiner avec la parole. Et les pasteurs se contentent des feuilles de figuier. Il a reçu un diplôme de théologie. Et il vient maintenant d'impressionner l'église de sa connaissance. C'est des feuilles de figuier. Et aujourd'hui, nous avons des feuilles de figuier au niveau des dons. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un don va fabriquer un don de songe. Il commence à dire je vois. Et souvent vous allez remarquer, quand une personne porte des feuilles de figuier, la spécialité de cette personne, il voit seulement les esprits. À chaque fois que la personne va vous parler, il va vous dire je vois la mort sur vous. Je vois la mort sur vous. La mort devait frapper. La mort devait arriver. Comment tu ne fais que voir la mort? Moi je commets un péché, je ne fais que mentir. Pourquoi tu ne vois pas le péché du mensonge? Seulement la mort. Non. En fait, cette personne voit la mort parce qu'elle-même, elle est déjà morte. Raison pour laquelle, dans sa vision, elle ne peut que voir ce qu'elle a déjà. C'est pourquoi aujourd'hui, du haut de la chair, vous allez entendre des pasteurs du haut de la chair. Il va te donner une prophétie. Et la majorité de ces prophéties en rapport avec la mort. Frère, viens ici, s'il te plaît. Je vois l'ombre de la mort. Mais à quel moment vous allez voir le problème de la personne? De lui dire, ma soeur, ton problème en réalité c'est parce que tu n'as pas une vie de prière. Là, la personne en sortant de la présence de Dieu va dire, ah oui, je ne menais pas une vie de prière. Ici, Dieu veut que je puisse quoi? Mener une vie de prière. Vous allez seulement entendre, tu vas te marier. Bien sûr, c'est marqué. C'est marqué que je dois me marier. C'est évident que je dois me marier. Mais le modèle que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, le mariage, la délivrance, tout ce que tu veux derrière, tu pourras le recevoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous recevons seulement? Il faut qu'on te délivre. Il faut qu'on te délivre. Mais à quel moment vous allez nous donner la vie éternelle? À quel moment vous allez prier pour moi pour que je puisse avoir Christ? À quel moment vous allez prier pour moi pour que je sois une femme de feu, pour que je sois une femme de prière? Arrêtons avec les feuilles de figuier. Raison pour laquelle aujourd'hui,
Si la guêpe émeraude est en train de piquer nos églises, c'est parce que derrière, il y a eu tellement de pasteurs guêpes émeraude qui sont en train de donner des feuilles de figuier. Et ces feuilles de figuier font que les véritables chrétiens s'éloignent de la présence de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons plus de personnes qui ont des dons, nous avons plus de personnes qui parlent en langue. Et ce sont ces mêmes personnes. Nous avons des personnes derrière qui font quoi? Qui prophétisent. Nous avons des personnes qui ont des anges. Nous avons des personnes qui sont des pasteurs. Mais derrière, combien sont des personnes qui viennent à l'église se repentir? La majorité des gens à l'église, vous allez entendre, je suis appelé à servir Dieu. Mais est-ce que tu es aussi appelé à te repentir? Combien de personnes viennent voir les serviteurs de Dieu en disant que, pasteur, j'ai constaté que dans ma vie, ça fait depuis des années, j'ai accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, mais ce péché-là continue toujours. Je n'arrive pas. J'ai prié, j'ai jeûné pour ça, mais le même péché continue toujours. Je continue toujours à faire des rêves érotiques. Comment derrière, tu as des maris de nuit, tu fais des rêves érotiques, et dimanche, ça veut dire samedi, tu as rêvé dans la nuit de samedi et entre samedi et dimanche, tu as fait des rêves pornographiques. Et tu viens ici à l'église jouer au piano, alors que derrière tu as fait des rêves érotiques. Non, il y a un problème. Tu dois d'abord venir confesser le problème. Si derrière tu as encore un lien qui t'attache avec mari de nuit, avec femme de nuit, derrière il faut briser ce lien. Parce qu'il y aura deux autels. C'est pourquoi derrière, les gens ne baptisent plus selon le modèle de Dieu. Les gens n'ont plus le Saint-Esprit. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. C'est parce que derrière, les personnes ont des feuilles de figuier. Dans le temps, quand on venait à l'église, je vous assure, on avait peur d'entrer dans la porte de l'église. Non pas une peur pour dire que non, on ne veut pas commettre une vie de péché. C'est parce que derrière, on a la crainte de Dieu. On ne sait pas à quel moment l'Esprit de Dieu va descendre. Et quand l'Esprit de Dieu descend, si tu mènes une vie de péché, Dieu va te dénoncer en public devant tout le monde. Frère intel, tu mènes une vie de péché et devant tout le monde c'est une honte. Raison pour laquelle, lorsqu'on venait à l'église, on s'arrêtait au coin de la rue. Si derrière on sait que durant la semaine on n'a pas mené une bonne vie, le jour là même là, c'est-à-dire on s'arrête au coin de la rue, on va trouver un endroit dans les buissons, on va s'agenouiller, comme ça, Seigneur pardon, Seigneur pardon, Seigneur pardonne-moi d'avoir fait ça, parce que je sais que derrière, si je rentre dans sa présence, il risque de se passer quelque chose. La Bible dit que derrière, si Christ vient parmi nous, il ne peut pas voir la nudité, il ne peut pas voir le péché, il ne peut pas entrer dans un temple souillé. C'est pourquoi il faut traiter durement notre corps. Raison pour laquelle la personne a péché durant toute la semaine, elle n'a même pas peur d'affranchir la porte de l'église. C'est parce que derrière, on ne nous prêche plus la crainte. On ne nous prêche plus la crainte. Et aujourd'hui, il faut que la crainte de Dieu revienne. S'il n'y a pas la crainte, c'est parce que derrière les figuiers sont là. On nous donne des figuiers. En temps normal, tu ne peux quitter ta maison et venir toucher le piano. Parce que la Bible les appelle les ustensiles du temple. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est consacré. Mais toi, tu n'as pas une vie consacrée. Comment tu vas emmener un fait étranger dans quelque chose qui est consacré? Souvenez-vous, les deux enfants, Abihu et Nadab, les enfants du sacrificateur Aaron, lorsqu'ils ont apporté le feu étranger dans le sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le feu est descendu du ciel et les a consumés. Combien de nos personnes sont consumées ici à l'église? Ils viennent chercher la face de Dieu mais ils repartent avec des problèmes. C'est parce que derrière, les gens se contentent des feuilles de figuier. La 10e étape, l'adulte ainsi constitué sort du cadavre de la blatte. Ça veut dire une fois que la blatte, derrière, elle a fait, c'est-à-dire elle est devenue un œuf. La blatte, comme elle est devenue un œuf, derrière l'œuf là va grandir. Et une bébé guêpe émeraude va sortir de la blatte. Et à ce moment-là, le bébé là aura besoin de se nourrir. Et posez-vous la question, il va se nourrir de quoi? Il va se nourrir de quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il va se nourrir de quoi? Je ne vous entends pas. Il va se nourrir de la même blatte qui est déjà affectée. Ça veut dire que le
diable va se nourrir de toi. Ça veut dire le corps qui est censé être le temple du Saint-Esprit, c'est le même temple qui va devenir le temple du diable. Vous vous dites que, comment se fait-il que quelqu'un qui donne des bonnes prophéties, derrière il ne mène pas une vie de consécration? C'est parce que soit tu te consacres pour Dieu, ou tu te consacres pour le diable. Le don que tu as, si tu ne te consacres pas, le diable va commencer à se nourrir de ce même don-là. Le même ministère, l'appel que tu as reçu, si tu ne fais pas attention, le même appel à servir Dieu, c'est le même appel à servir le diable. Raison pour laquelle derrière les personnes qui servent Dieu, au début, Dieu les utilise puissamment pour te donner la soif, pour te montrer qu'il est avec toi. À un certain moment donné, il y aura un temps de désert, un vide. Dieu ne te parlera plus. Dieu ne t'utilisera plus. Et à ce moment-là, Dieu veut te voir traiter durement ton corps. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont aller faire des pactes, signer des pactes. Parce qu'au début, quand il priait pour un malade, le malade derrière recevait la guérison automatique. Derrière, quand il priait pour quelqu'un qui avait un cancer, le cancer quittait. Quand il priait, on avait des effets. Mais il a constaté qu'à un certain moment donné, il n'y a plus des effets. Il commence un peu à douter. C'est une période où ta foi, elle est mise, elle est ébranlée, où tu as l'impression que Dieu n'est plus en moi. Tu pries pour un malade, le malade, la même maladie continue. Tu commences à dire, mais c'est comme si Dieu n'est plus avec moi. C'est bizarre. Pourtant, j'avais prié pour le même malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à chercher. Et il y a des personnes, au lieu de rentrer dans la présence de Dieu, aller chercher davantage, aller puiser davantage les ressources qui sont en eux, ils vont aller voir les féticheurs, signer le pacte. Et quand ils vont signer les pactes, ils vont venir. Parce que derrière, ils ont besoin de faire des miracles, des prouesses. Ils vont venir devant les gens, commencer à faire des choses, aller prendre un mouchoir, jeter comme ça. Et vous, les brebis, vous tombez là. Les voyez les gens à l'église commencer à tomber, commencer à rouler. Ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est parce que la personne a eu l'onction du diable. Ici, là, à la 10e étape, la guêpe émeraude, le bébé de la guêpe là, va commencer à se nourrir de la même plate. Ça veut dire le même don là qu'il a fait. Le diable va commencer à l'utiliser de la même manière. Et vous aurez l'impression que, mais comment ça se fait? Il donne une prophétie. Et la prophétie, elle est exacte. Tu dis, ça c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Souvenez-vous de la femme avec l'esprit de Python. Elle commençait à dire, ce sont des vrais prophètes. Celui-ci est le fils de Dieu. On lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Toute prophétie n'est pas de Dieu. C'est pourquoi il nous faut examiner cela avec la parole de Dieu. Tout songe, les dons, on doit les examiner avec la parole de Dieu. Ici, à l'Hip Hop Faith, si nous voulons bâtir selon le modèle de Dieu, ramenons tout à la parole de Dieu. S'il y a un iota qui ne concorde pas, nous prenons ça, nous mettons ça dehors. Parce que ici, nous ne voulons pas que la guêpe d'émeraude puisse se nourrir. Raison pour laquelle la seule manière d'affamer la guêpe d'émeraude, c'est les jeûnes, c'est la prière, c'est la consécration, c'est la méditation. L'affamer, c'est nourrir spirituellement ton âme. L'affamer, c'est aller puiser les ressources que Christ avait mis en toi. Et une fois que tu sors de cette consécration, tu te sens un peu plus léger. Mais je peux prier pour le malade. C'est là où la Bible dit que si tu as la foi et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne va sauter. Et raison pour laquelle les personnes qui sont arrivées à traiter durement leur corps, la Bible dit qu'un jour, un homme dit, il n'y aura plus de pluie, plus de rosée. Sinon, en ma parole. En la parole de qui? Est-ce la parole de Dieu? Il dit en ma. Il n'a pas dit en la parole de Dieu. Il dit en ma parole. Ça veut dire une personne qui traite durement son corps, sa parole devient la parole de Dieu. Ça veut dire quand Dieu a besoin de parler, il ne va plus venir parler à travers une autre personne. Il va utiliser ta bouche. Il va te mandater. Ça veut dire tout ce que tu as juste à dire, c'est quoi? Confesser les bonnes choses. Confesser la guérison. Dire quoi? Je suis béni. Je suis moi. Je suis consacré. Je ne suis pas stérile. J'aurai un enfant.
j'aurai le mariage, j'aurai le travail que je veux. Parce que ta parole devient la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit demandez, afin que votre joie soit quoi? Parfaite. Donc tes demandes, tes requêtes deviennent même la préoccupation de Dieu. Parce que derrière, tu vas aller puiser les ressources. Et les ressources là, c'est là où Christ se trouve. Parce qu'il est la source. Et pour terminer sur notre guerre, donc voilà un tout petit peu la plâtre. Donc la guêpe va attaquer la plâtre. La plâtre, elle est un peu différente des cafards. C'est les mêmes familles, mais elle est un peu plus différente. Donc la guêpe va attaquer la plâtre et à ce moment-là, elle va sortir de la plâtre. Parce que derrière, elle va commencer à bouffer son corps, bouffer, jusqu'à ce que derrière, la plâtre, il n'y aura plus de plâtre. Mais gloire à Dieu. Dieu a donné à la plâtre des capacités de se défendre contre la plâtre et contre la guêpe émeraude. De la même manière, Christ nous a donné des capacités pour nous défendre contre la guêpe émeraude. C'est à ce moment-là, comme je vous ai expliqué, je vous mets ici les photos pour que vous puissiez bien suivre avec moi. Donc, ici, on a la constitution de la plâtre. La plâtre, ici, on voit ici, il y a des pattes. C'est au niveau de ces pattes que la plâtre va commencer à se défendre contre les attaques de la guêpe émeraude. Et de la même manière, à chaque fois que nous allons traiter durement notre corps, en méditant la parole, en lisant la parole, en nous consacrant, en nous abandonnant à Christ, en venant par la repentance, en fait, ce sont des coups que nous sommes en train d'assaimer au diable. Raison pour laquelle Jacques nous dit, résistez au diable et il s'éloignera loin de vous. Comment résister au diable? C'est en donnant des coups, en passant du temps dans la prière, en passant du temps dans la méditation, en passant du temps dans l'évangélisation, en passant du temps à partager la parole avec les autres, en passant du temps à chercher davantage la face de Dieu, en passant du temps à cultiver la relation avec Dieu. C'est ça les pattes. Et dans les pattes, pour nous chrétiens, c'est la marche. La Bible dit qu'il est doux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ça veut dire un chrétien doit annoncer quoi? L'évangile. Dans le but de pouvoir se multiplier à leur image. Parce que ici, là, moi, on se multiplie, ce qui veut dire, si l'église de Dieu ne se multiplie pas, ça veut tout simplement dire que c'est la guêpe émeraude qui est en train de se multiplier. Raison pour laquelle la Bible va nous dire beaucoup d'appelés. Ça veut dire ici, là, il y a beaucoup de plâtre. Certains vont venir dans la présence de Dieu, mais ceux qui vont résister contre les guêpes émeraudes, il y en aura peu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Gardez cela en mémoire. Cela vous sera utile lorsque le diable va se présenter en vous. Quand il va se présenter à un certain moment donné, il viendra au niveau de la tête. Souvenez-vous, la deuxième piqûre, c'était au niveau de la tête. C'est pourquoi derrière Dieu nous équipe du casque au niveau de la tête. L'autre blessure, la première piqûre, c'est au niveau du thorax. C'est pourquoi derrière, il veut que nous puissions porter quoi? Le bouclier pour protéger ces parties-là. Et la blague continue. Dieu nous donne l'épée pour résister. Ça veut dire l'épée, en réalité, c'est quelque chose qui nous permet d'entrer corps à corps avec lui. C'est l'épée, la parole. Voilà un peu sur l'histoire de la plâtre. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Alors, nous allons continuer sur notre sujet, bâtir selon le modèle. C'était juste pour que nous puissions comprendre quelque chose que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre. Alors, je vais prendre une écriture dans Matthieu 13, 47 à 52. La Bible dit que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les injustes. Nous sommes beaucoup à être appelés et Dieu fera une séparation entre ceux qui traînent durement leur corps et ceux qui se laissent gagner par la guêpe émeraude. C'est à ce moment-là que nous allons parler encore sur notre modèle qui est Abraham, sur la séparation d'Abraham et de Lot.
dans ce thème-là, nous avons 4 points à parler. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va terminer sur Abraham. Prochainement, on prendra sur Isaac. Parlons sur la séparation d'Abraham et de Lot. La parole de Dieu nous dit, dans le livre, il dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'homme qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car les biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Il y eut quoi? Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les guerres entre pasteurs, ça avait commencé. Pourquoi tel pasteur n'aime pas tel pasteur? Voilà les réponses. Et on va le voir. Pourquoi telle église n'aime pas telle église? On va le voir. Pourquoi tel frère n'aime pas tel frère? Telle soeur n'aime pas telle soeur? Les querelles et les guerres. Ici, il nous est fait mention. Il dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Premièrement, dans ce verset, Dieu nous donne la réponse aux guerres des pasteurs ou des églises. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Voilà l'attitude d'un pasteur. Quand il voit qu'il a commencé à avoir des querelles, des problèmes, des soupçons, des choses qu'on dit sur lui, voilà l'attitude d'un véritable serviteur de Dieu. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre toi et moi. Moi, je ne veux pas les disputes. Je ne veux pas les querelles. Pourquoi? Parce que les disputes vont m'écarter de la course. Alors, je ne veux pas les disputes. Je ne veux pas de querelles. Ni entre mes bergers. Si les pasteurs suscitent les guerres entre les bergers, entre les ministres, entre les églises, c'est parce que le pasteur là a un faux esprit. Le modèle qui nous est donné ici pour les guerres des pasteurs, les guerres des églises, la Bible est précise. Abraham dit qu'il n'y ait pas de guerre entre toi et moi. Est-ce qu'il s'arrête là? Il dit ici encore, ni entre mes bergers et tes bergers. Ça veut dire que je ne veux pas qu'il y ait la guerre entre Leap of Faith et une autre église. On ne veut pas la guerre. Moi, le pasteur, je ne veux pas la guerre contre eux. Et ici aussi, les brebis, nous ne voulons pas la guerre entre brebis. Que chacun reste au niveau de sa pâturage. Que chaque brebis reste dans sa pâturage. Que chaque pasteur reste dans son ministère. On ne veut pas des querelles. On ne veut pas des problèmes. Il dit, car nous sommes frères. Nous sommes, pour les sœurs, nous sommes, on ne veut pas qu'il y ait des indifférences entre nous. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. N'oubliez pas que la Bible ici parlait de postérité d'Abraham. Et Abraham continue et dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Et cette écriture, elle est quelque chose d'important, raison pour laquelle, en bâtissant selon le modèle, j'aimerais vraiment attirer l'attention, surtout de ceux qui sont déjà pasteurs, surtout de ceux qui veulent devenir pasteurs, de ceux qui veulent bâtir selon un modèle, surtout ceux qui ont des dons à l'église. Et même les troupeaux, même chaque membre doit garder ce modèle pour éviter que la jalousie entre. Ici, il est dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? La moisson est, mais il y a quoi? Alors si un ouvrier se lève, pourquoi derrière le freiner? Pourquoi derrière le bloquer? Si un don s'éveille à l'église, pourquoi derrière vouloir le bannir? Pourquoi derrière vouloir mal témoigner d'elle? La moisson est grande. C'est exactement ce à quoi ici Abraham nous dit. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Paris est devant nous. Allez évangéliser.
allez gagner des âmes, allez ouvrir vos églises. La moisson est grande. Il dit ici, sépare-toi donc de moi. Abraham arrive à un niveau où il interpelle Lot. À la fin de son discours, il va dire à Lot, comme tu deviens pour moi une guerre émeraude, la seule manière pour moi de survivre, il faut que je puisse donner aussi un coup fatal. Lot, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Prenons Luc 10, le verset 1 à 12. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Église, lisez cette écriture avec moi. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette écriture. Dans Luc 10, le verset 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Ça veut dire que Dieu va voir que la moisson est grande. Moi seul, je ne pourrais pas faire tout le travail à l'église. Je ne peux pas conduire les choses seul. Je ne peux pas administrer seul. Je ne peux pas jouer au piano. Je ne peux pas être trésorier. Je ne peux pas faire tout moi-même. Je ne peux pas être pasteur seulement moi-même. Alors derrière, il me faut qu'il y ait des fils dans la foi. Raison pour laquelle il va choisir désigner 70 autres disciples. La Bible dit qu'il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. Pasteur, tu veux bâtir selon le modèle de Dieu. Envoie des disciples, ça veut dire des ministres qui vont aller 2 à 2 alors annoncer l'évangile. Ça veut dire derrière le rôle d'un pasteur, c'est de former les disciples. Le pasteur a un rôle de former des disciples. C'est la manière de se reproduire selon son espèce. Comme Christ, notre modèle, il a envoyé des disciples 2 à 2. Et la Bible dit, ce qui m'a marqué dans ces versets, il dit, il les envoyait 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux. Et ce qui m'interpelle avec ce modèle, la Bible dit, où lui-même devait aller. Qui devait aller là-bas? Jésus. Il devait aller où? Partout là où il avait déjà mis son modèle, ses idées. Mais là où il ne pouvait pas aller, parce qu'il ne pouvait pas être en même temps dans tous les lieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder la passe. Il va dire, toi tu es digne, tu es fidèle, je vais t'envoyer aller annoncer l'évangile. Va prêcher la parole. Toi tu es fidèle, je vois ton don. Toi tu peux aller dans telle ville, avec le don que tu as, avec la capacité que tu as. Va parler là-bas, va dans telle ville. Ma soeur, la manière dont tu sers Dieu, continue à témoigner. Va un peu témoigner là-bas. Ici, là, les endroits là où les disciples vont aller, c'est les endroits là où Dieu lui-même va convoiter d'aller. Parce que la parole est claire, où lui-même devait aller. Ce qui veut dire, pasteur, là où tu étais censé aller, ici tu étais censé aller, mais tu sens que tu ne peux pas aller. Alors, le modèle qui nous est donné ici, on voit quelqu'un. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des pasteurs qui bloquent? Il veut être lui-même le grand pasteur. Il ne veut pas avoir des ministres. Il ne veut pas avoir des accompagnateurs. Il ne veut pas avoir des gens qui vont jouer au piano. Il ne veut pas avoir des trésoriers. Il ne veut pas avoir des diacres. Il ne veut pas avoir des ministres. Il ne veut pas avoir parce qu'il veut lui-même avoir toute la gloire. Il veut lui-même avoir toute l'attention. C'est pourquoi ici, pasteur, tu ne peux pas être au piano. Tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas jouer au piano. Mais Dieu t'a suscité un frère qui chante, qui joue au piano. Pourquoi pas derrière l'emmener à une consécration? Le faire comprendre la consécration, ce que c'est. Commencer derrière à le nourrir. Une fois que tu le nourris, à ce moment-là, la Bible dit que Dieu dit à Pierre, quand tu seras affermi, tu vas faire quoi? Et qu'on a dit que tu dois te glorifier toi-même, il dit que tu dois affermir les autres. Ce qui veut dire un pasteur, Dieu nous donne encore un modèle, tu dois affermir les autres. Afin que derrière, qu'ils puissent commencer à s'intéresser dans les tâches de l'église. Un pasteur doit affermir l'église, à ce que l'église puisse avoir le désir de venir balayer l'église.
Parce que ce sont des services. Ce qui veut dire, si vous voyez à l'église, les personnes qui n'ont pas envie de venir balayer l'église, c'est parce que derrière, le pasteur ne fait pas convenablement son travail. Parce que balayer une église est une bénédiction que la personne amasse. Et quand on dit balayer l'église, moi-même, le pasteur Daniel que je vous parle, j'aime balayer l'église. Ce n'est pas question de faire, oh non, moi je suis un frère. Et balayer, c'est pour les sœurs. Je condamne ça. Moi-même, j'étais venu en costume. J'ai balayé l'église. J'ai nettoyé les chaises. Je suis allé nettoyer les toilettes. Personne n'était là. J'ai mis ma louange. J'étais en train de nettoyer l'église. Et j'étais content du service que je faisais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les gens n'ont plus l'amour de Dieu. Si vous constatez que ce temple-là, cette maison, c'est la maison de Dieu, où vous recevez des bénédictions, est-ce que tu laisseras ta maison sale? Non. C'est parce que derrière du mot de la chair, on nous prophétise seulement, on nous parle seulement de l'argent, on nous parle seulement des choses, mais les choses qui font que derrière qu'on puisse avoir une connexion avec Dieu, ce sont ces petites choses-là. Et c'est dans les petites choses derrière que nous sommes médiocres. Et nous voulons des grandes choses. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Mais derrière, tu ne balayes même pas la salle. Derrière, tu ne cotises même pas dans les dîmes. Dans les offrandes, tu ne cotises même pas. Derrière, tu sais chanter, mais tu ne veux pas être à la chorale. Derrière, tu sais jouer au piano, mais tu ne veux pas jouer au piano. Et c'est ce genre de personnes qu'on a à l'église. Et après, derrière, on va donner des exigences. On veut une église qui a la louange. On veut une église qui chante. Ah, elle n'a pas bien chanté. Mais parce que toi qui savais chanter, tu as abandonné ta place. C'est pourquoi ici, là, Dieu veut que derrière, si Dieu t'a donné un don, Dieu veut te voir exercer ce don-là. Dieu t'a donné le don de la communication. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça le problème avec l'église. C'est parce que derrière, on ne suscite pas le devoir qu'a chaque membre de l'église. Chaque membre de l'église a un devoir. Pousser. Quand on parle de prier, ça veut dire de veiller sur eux. Tant que ces personnes ne sont pas arrivées à maturité, c'est de notre devoir de prier pour eux. Quand la personne, tu entends que dès qu'elle commence à chanter, tu dis oh là là là, cette soeur-là me conduit dans l'esprit. Je dis ça, rechante encore. Parce que derrière, la personne est arrivée à maturité. Amen. Mais aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui chante, derrière la personne, elle n'a pas bien chanté parce qu'elle ne sait pas comment se consacrer. C'est de ton rôle de lui montrer comment se consacrer pour que derrière, quand elle chante, elle associe sa consécration à ce qu'on appelle la voix vive. Dans le chant, il y a ce qu'on appelle la voix vive. La voix vive, en réalité, c'est la transpiration de ta consécration. Ça veut dire il y a savoir chanter, avoir une très très belle voix. Mais il y a savoir maintenant derrière prendre ta consécration, la matérialiser à travers cette voix-là. Et c'est ça que Dieu a besoin à l'église. Pas des gens qui savent chanter, mais des gens qui peuvent prendre sa voix et la matérialiser. Et quand tu chantes avec cette voix matérialisée, derrière une personne qui vient à l'église, tu vois que la personne commence à pleurer. Tu dis, oh, pourquoi la personne pleure? Vous pouvez prendre deux personnes qui savent chanter, l'autre va être touché par le chant, et l'autre ne va pas être touché. Tu vas dire, mais pourquoi à chaque fois que je chante, la personne pleure? Pourquoi à chaque fois que je parle de Dieu, la personne est en train de pleurer? C'est parce que derrière, tu es en train de matérialiser ta consécration. La Bible dit que lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc Dieu est en train de ramollir son cœur. Il est en train de toucher, en train d'entrer en profondeur, là où elle était fermée, là où aucun pasteur n'était allé. La parole à double paix est en train de rentrer, jusqu'à atteindre le point final. Et ça va commencer à faire mal. Et vous savez, derrière, quand on est en train de pilonner l'oignon ou le piment, les yeux commencent à piquer. Et les larmes commencent à sortir. Automatiquement, les larmes commencent à sortir. De la même manière, lorsque la parole de Dieu est en train d'être donnée, les larmes commencent à couler. Et parfois, j'ai même vu des gens dire, mais arrête de pleurer, laissez-la pleurer. Donnez-la seulement les mouchoirs. Vous voyez les gens sortir, faites-la sortir avec, laissez-la pleurer. Parce que derrière, la Bible dit que les larmes sont une voix. C'est pourquoi à l'église, sentez-vous à l'aise. Vous voulez rouler, roulez. Vous voulez sauter, sauter. Vous voulez jubiler, jubiler. Sentez-vous à l'aise. Dans la version d'Arby, donc en Martin, il dit poussez des ouvriers dans la maison, dans la moisson. Ça veut dire quelqu'un qui vient à l'étape zéro. Un de ces 4 matins, vous le voyez, vous dites oh, le frère là, quand il parlait de la parole de Dieu, je bénis le Seigneur pour sa vie. Le frère là, il était venu, il était comme ça. C'est David. Il y a les faibles commencements,
Et derrière, il y a le temps où David sera roi. Ça veut dire ne rejetez pas tout de suite les personnes que Dieu vous envoie. Vous avez l'impression qu'ils sont faibles, qu'ils sont nuls, qu'ils sont médiocres. La Bible dit que David avait été déjà loin. Mais le temps qu'il va devenir roi, il s'est écoulé des années. Ça veut dire que la personne a déjà l'onction de Dieu. Mais le temps que la personne se mette en face, en harmonie avec sa destinée, derrière, il faut le booster. Le booster. Frère, il faut que tu pries. Frère, viens dans les veilles de prière. Frère, allons quelque part. Frère, il faut le booster. Le donner l'envie de devenir lui-même autonome. Parce que demain après demain, c'est lui-même quand il ne sera pas là qui parlera de l'évangile. Et quand les gens vont dire, oh mon frère, comment tu parles de l'évangile comme ça là? Mais où est-ce que tu es? Oh non, je suis dans telle église. Ah, il faut que je vienne regarder. Il faut d'abord que je vienne regarder de mes propres yeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous avez rendu la personne autonome. J'ai même vu des personnes à l'évangélisation. Frère Daniel, tu peux venir. Et je suis tombé sur une personne qui a des questions spirituelles. Tu dois répondre à tes questions spirituelles toi-même. Si vous ne poussez pas les personnes à répondre à ces questions spirituelles, comment ils vont faire? Je ne serai pas tout le temps avec vous. Jésus a dit, jusqu'à quand je vais continuer à rester avec vous? Vous devez les nourrir vous-même. Vous devez leur donner la parole vous-même. Mais vous voulez toujours vous contenter de moi. Vous-même nourrissez-les. Ne les chassez pas. Aujourd'hui, on a des personnes. La personne a un problème de connaissance de lecture. Tu dois apporter assez de révélations à la personne. C'est-à-dire lui montrer comment derrière mener une vie d'intimité. Afin que Christ lui-même descende pour lui révéler des choses. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Tu seras marié. Mais derrière, elle va se marier. Mais elle ne sait pas se consacrer. Comment elle sera une femme sage à la maison? Alors que la Bible dit que la sage femme bâtit sa maison. Elle est un modèle. Elle bâtit sa maison. Mais si elle ne sait pas comment bâtir, avec quoi? Quel matériau? Comment elle pourra bâtir? Miséricorde. Dans la version d'Arbi, il leur disait donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez. Là où il nous est dit, demandez. Là où il nous est dit, priez. Là maintenant, on parle de supplier. Ça veut dire, tu vas voir Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un qui va balayer l'église. Seigneur, je t'en supplie. Envoie quelqu'un qui va prêcher la véritable parole. Seigneur, je te supplie. Envoie quelqu'un qui a la foi. Seigneur, je t'en supplie. Envoie quelqu'un qui sait prier. Seigneur, je t'en supplie. Ça veut dire que tu es en train de supplier. Donc, en gros, tu es en train de négocier. Et quand on parle de supplier, ça veut dire que c'est un état de pitié. Seigneur, aie pitié, s'il te plaît. Si tu n'envoies pas cette personne-là, ça ne va pas marcher. Seigneur, s'il te plaît. Donc, tu es en train de supplier Dieu. Comme les personnes supplient Dieu. Vous allez sûrement entendre, ah, il a l'album qu'il a sorti là. Je n'ai pas trop aimé cet album-là. Il n'a pas bien chanté dans cet album. Est-ce que tu as supplié Dieu pour qu'il puisse bien chanter? Non. Le problème avec nous, nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Supplions Dieu que la personne garde la consécration. Au nom tel pasteur est tombé. Est-ce que tu avais supplié Dieu pour que Dieu puisse le maintenir dans la consécration, dans la vie de prière? Il est tombé. Combien de fois tu as prié pour lui? Voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire à l'église. Bâtir selon le modèle de Dieu. Oh non, le frère là, il dirait qu'il n'est pas appelé, hein. Mais supplie Dieu pour qu'il soit appelé. La sœur là, je ne vois pas clair dans son jeu. Mais supplie Dieu pour qu'elle soit claire dans son jeu. Elle n'est pas honnête. Va supplier Dieu pour qu'elle soit honnête. Oh non, elle n'est pas trop franche, hein. Je la trouve un peu. Supplie Dieu pour que tu puisses la trouver. On parle beaucoup, on agit. Et continuons notre écriture de Genèse. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se sépara l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il y a quelque chose ici dans ce verset qui est très marrant et qui est très poignardant. Abraham va venir voir Lot en
Disons à Lot, toi et moi, on va se séparer. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va dire à Lot, je te laisse le choix de choisir. Je me contente de ce que tu me laisseras. Parce que la Bible avait déjà dit, soyez la tête et non la queue. Et jamais la queue. Partout vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les ai donnés. Ce qui veut dire même le bout de terrain que tu me donneras. Je serai comme un Joseph. Je vais commencer à fructifier ça. Je vais commencer à multiplier ça. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la capacité que je vois, mais c'est la capacité qui est en moi qui rendra les choses capables, afin que derrière, ça puisse capaciter ma nature. Mais derrière, l'autre pensait le contraire. L'autre pensait que la capacité, la quantité que je vois, c'est cela qui va devenir ma portion. En réalité, l'autre voyait les choses de la manière extérieure. Abraham voyait les choses de la manière intérieure. Et Dieu nous donne un modèle. Nous ne marchons pas par la vue. Oh non, moi j'aime cette église. Vous savez, il y a des choses parfois que j'entends. Au fond de moi, ce sont des sujets d'intercession. À l'intérieur de moi, il y a des phrases des chrétiens que j'entends qui me poussent au fond de moi. Je m'arrête parfois. Je me crispe. Je me dis, oh Seigneur, miséricorde. Non, moi j'aime cette église parce que les gens chantent bien. Ça, c'est ce que tu es en train de voir. Moi j'aime cette église parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi j'aime cette église parce que la louange, lorsqu'on commence à chanter, aïe aïe aïe, surtout le semaine. Là c'est le type de Lot. Les gens marchent par la vue. Mais la véritable parole, est-elle prêchée dans cette église que tu aimes? Dans cette église que tu dis que tu aimes la musique, est-ce que Dieu approuve la musique? Est-ce que Dieu approuve les gens qui jouent cette musique? Est-ce que Dieu approuve cette église? C'est pourquoi aujourd'hui l'église se fait balloter, tirer vers le bas. Mais associez-vous avec les personnes qui vont vous parler de la parole de Dieu, qui vont vous raconter leur expérience. Je vous ai parlé de l'expérience de Marie. Marie, lorsqu'elle a rencontré l'ange, est-ce que c'est arrêté? Je peux imaginer ce jour-là, s'il y avait les téléphones à l'époque de Marie, Marie allait appeler Elisabeth. Hé Elisabeth, j'ai fait une expérience, l'ange de Dieu est venu me voir. La Bible dit que Marie va se déplacer. Se déplacer. Et derrière, elle va les raconter que l'ange de Dieu, l'ange Gabriel m'a visité et m'a dit que je vais avoir un enfant. Déjà, quand tu vas parler à ta copine, Dieu m'a parlé, elle va dire, comment Dieu peut te parler? Elle est déjà incrédule. Il est déjà incrédule. Alors comment la personne devient amie avec toi? Vous n'avez pas la même nature. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Vous n'avez pas la même destination. Mais comment vous arrivez à vous associer? L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Mais comment se fait-il que vous arrivez à vous mélanger? Soit vous deux, vous êtes les tabacs de la même pipe. Ou sinon, un de vous deux est fou. Ou les deux sont faux. Parce que si vous marchez dans les mêmes intérêts, ici il nous est montré que Abraham avait une autre destinée, l'autre avait une autre destinée. C'est pourquoi Abraham dit, on va se séparer. Parce qu'à un certain moment donné, il y a des querelles. Et les querelles ne sont pas de Dieu. Alors la meilleure manière pour que je puisse être en accord avec Dieu, en harmonie avec Dieu, je dois payer le prix. L'Église apprenait à payer le prix. Quand Abraham est arrivé à ce niveau-là, il a quitté la maison de son père. Il va quitter son père parce que son père va mourir. Et il va se séparer de l'autre. Dans la vie, il y a certaines personnes qui sont de l'autre. Ils marchent que par intérêt. Et les mêmes choses que tu es en train de lui révéler comme étant secret, demain, ce sont les mêmes choses qu'il va publier. Les photos que tu lui avais montrées quand vous étiez dans les moments faibles des nudités, c'est les mêmes photos qui vont circuler sur Facebook, WhatsApp, Tinder, parce qu'il n'a même pas la même destinée que toi. Il ne sait pas être vigilant, il ne sait pas traiter durement son corps. Alors toi, tu t'es laissé aller et la guerre d'émeraude t'a piqué. Et voilà pourquoi derrière, beaucoup de personnes se suicident. Oh non, il a posté des photos. Mais qui t'a dit de t'associer avec lui? Qui t'a permis? Qui t'a permis de s'allier avec lui? Oh non, mais mon cœur est blessé.
si tu n'étais pas associé avec lui, ton cœur ne sera jamais blessé. Le problème, parce que ici, il y a des moments, en fait, derrière, la parole dit ça, mais nous, on veut discuter avec la parole de Dieu. Ne discutons pas avec la parole de Dieu, mais obéissons. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Non, mais je vais toujours rester chrétienne. Il n'y a pas de mal à ça. Il y a un mal à ça. Abraham l'avait compris. Il y a un mal à... Pourtant, Lot était son neveu. Ça pouvait le faire mal. Le père de Lot, si je ne me trompe pas, était mort. Et Abraham l'emmène. Il n'y a plus de tuteur. Derrière, il n'y a plus personne qui va gérer Lot. Qui va le gérer? Peut-être qu'il n'y a plus de famille. Qui va prendre soin de lui? Je suis l'unique famille qui lui est restée. Mais comment Abraham va se séparer de lui? Peut-être émotionnellement, il ne pouvait pas le faire. Mais Abraham va préférer faire le choix de Dieu par rapport à ses émotions. Dans le service de Dieu, laissez les émotions de côté. Ah, je vais à l'église parce que c'est mon pasteur. Tu dois te séparer de lui. Parce que si le pasteur là, parce que chaque brebis, la Bible dit que mes brebis entendent le son de ma voix. Si Dieu ne t'avait pas mandaté à être brebis de ton papa, tu es en train de perdre ton temps. C'est pourquoi derrière l'église, je vous en supplie, ne marchez pas par les émotions. Les émotions tuent. Ah, lui, c'est mon meilleur ami. On est ensemble. Si on se quitte, on se sépare, il ne va plus me parler. Tant pis, je m'en fous. Vous savez, quand j'ai accepté Christ, j'ai perdu la plupart de mes amis. Je marchais seul. Je n'avais plus personne à qui parler. Quand j'avais des problèmes, je ne sais plus à qui parler. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé ce modèle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai envie de parler à quelqu'un, je vais voir Dieu. Parce que j'ai fait de Dieu mon ami. Aujourd'hui, si beaucoup de gens n'arrivent pas à faire Dieu leur ami, c'est parce que derrière, vous avez des amis charnels. Quand vous avez un souci, vous allez raconter. Et derrière, les mêmes choses que tu racontes, c'est les mêmes choses qui vont te polluer demain. Parce que quand tu vas vouloir être sérieux avec Dieu, ils vont te dire, oh mais on se connaît. Je te connais. Comment même toi être chrétienne? C'est pas possible. Je te connais. On se connaît. Tu ne me connais pas. Raison pour laquelle la plupart des personnes qui me disent qu'ils me connaissent, je les réponds face à face, yeux dans les yeux. Tu ne me connais pas. Les gens vont dire, ah, frère Daniel, il parle que de la parole. Il passe son temps à parler. Vous pouvez demander à Hélène. Je continuerai à parler de la parole et moi de ma vie. Parce que ma vie, je la remets entre les mains de Dieu convenablement chaque jour. Mais comment se fait-il que lui, il passe son temps à parler de Dieu? Il parle seulement de Dieu, seulement de Dieu. Je continuerai à parler seulement de Dieu. Vous, c'est seulement ça qui vous intéresse. Ma vie, c'est avec Dieu. C'est comme ça. Ayez vos secrets avec Dieu. N'allez pas tout le temps. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. À qui tu te confies? À l'homme ou à Dieu? L'idolâtrie, c'est pas simplement aller derrière des statues adorées. L'idolâtrie, c'est quand tu te confies à un homme. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu, tu préfères te confier à l'homme. Raison pour laquelle derrière les hommes ne font que nous laisser voir. L'Église, revenons à bâtir selon le modèle de Dieu. Abraham se sépare de Lot. Et parmi nous, il y a des catégories de personnes. Il y a des personnes comme Abraham. Il y a des personnes comme Lot. Et j'ai expliqué déjà que Abraham, c'est le type du véritable chrétien. Lot, c'est le type du soi-disant chrétien. Ça veut dire, il est dedans, mais il n'est pas dedans. Il est chaud, et en même temps, il est froid. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu a déjà voulu. La personne peut être chrétienne, mais elle est chaude, elle est froide. Ce genre de personne peut être ton ami à l'église, il faut que tu puisses te séparer. Parce que derrière, la personne ne bâtit pas selon le modèle. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'une personne qui ne bâtit pas selon le modèle de Dieu, bâtit selon le modèle du diable. Alors comment derrière, je peux m'associer avec ses intérêts? Et dans la vie, il y a des personnes comme Abraham qu'on appelle des sauveurs. Quelqu'un répète avec moi, des sauveurs. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Ok. Parmi nous, il y a des sauveurs. Ces personnes qui sont très, voire trop sympathiques, qui ont envie d'aider tout le monde dans toute situation. Ça veut dire ces personnes, ils ont de l'empathie.
il lui reste 1 euro. Et la personne, il est sur le point de mourir. Mais tu dis, mon frère, j'ai faim. La personne dit, bon, tiens, même si je meurs, au moins j'ai fait une bonne cause. C'est des personnes empathiques. Et c'est ici, là, dans cette écriture, on voit ces genres de personnes comme Abraham. Abraham, il est une personne empathique. Il voit que derrière, entre l'autre et moi, la relation n'est plus bonne. Il va se sacrifier en disant, mon neveu, c'est pas ses parents. Fais ce que tu veux. Ses parents, c'est mieux. Pour garder notre intérêt, pour garder notre relation familiale, notre lien. Ce sont des personnes empathiques. Et ayez des amis comme ça, là, qui sont prêts à tout. Souvenez-vous d'Élie, lorsqu'elle allait voir la veuve de Sarepta, et lui dit d'abord, fais-moi d'abord un gâteau. La femme, la veuve lui dit, mais attends, il me reste un peu d'huile, un peu de farine. Je vais faire un gâteau pour moi et mon fils. Nous allons manger et ensuite, nous allons mourir. Et lui dit, il n'en est pas question. Fais-moi d'abord un gâteau. La femme lui dit, mais comment, mais je n'ai pas mangé depuis des années. Et c'est la dernière portion qui nous reste. Et lui dit d'abord un gâteau. Et comme elle est une personne empathique, sauveur, la Bible dit qu'elle a obéi. Elle a fait un gâteau. Et Élie a mangé. Lorsque le serviteur de Dieu a mangé, le ventre est plein. Il peut maintenant donner des bénédictions. Il va lui dire, femme, comme tu as obéi, de la même manière, l'huile et la farine ne peuvent jamais manquer dans ta maison. En fait, son souci, c'était d'être empathique. Et il fallait donner pour recevoir. Et comme elle a donné, elle a reçu plus. Et dans le Dieu d'Abraham, Dieu veut que nous puissions donner pour recevoir. C'est un troc, un échange. Ces personnes qui ont envie d'aider tout le monde dans toute situation, ce sont des personnes qui vont tout donner pour les autres. Ils sont capables de tout donner. Maison, habits, tout donner. Même les comptes bancaires. Souvent, parfois, ma femme me dit que toi, tu donnes trop. Je suis empathique. Parce que la Bible me dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, si j'ai 15 000 euros, si mon frère a ses 15 000 euros, si je m'aime moi-même, comme j'aime mon frère, à ce moment-là, qu'il ait ses 15 000 et que j'ai ses 15 000, en réalité, c'est la même. Selon la Bible. Les gens vont me dire, oh, frère Daniel, comment ça? Parce que derrière, Dieu avait toutes les richesses au monde. Mais il va les donner à qui? À son Fils unique. Parce que pour Dieu, ma richesse, si je l'ai, elle va me servir à rien. Raison pour laquelle faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, dans le but de leur donner toute la richesse. C'est pourquoi derrière, il vous donne l'autorité de marcher sur tout. Et vous êtes content quand vous chassez un démon. Vous êtes content quand vous priez et vous voyez l'exaucement. C'est parce que Dieu vous a donné toute sa puissance. Et ces personnes empathiques, qui sont capables de tout donner, quitte à s'oublier soi-même. L'Église, apprenez cette habitude à un certain moment donné de s'effacer. Je vous parlerai plus tard de cette qualité de l'intercesseur quand on parle de la discrétion. Ça veut dire s'effacer. À un certain moment donné, tu vois que derrière, on est en train de t'élever. À un moment donné, efface-toi. Dis non, mon frère aussi est capable de faire. Frère, viens faire un peu. Montrez l'exemple. Et les gens suivront. Au boulot, parfois, tu sais que tu travailles très bien. Parfois, tu as besoin d'une prime. Efface-toi. Va voir le patron du patron. Lui aussi, il travaille bien. Il travaille très bien. Il est toujours à l'heure. Il mérite ça. Parce que le patron a déjà la confiance en toi. Se cache. Donc, la seule manière de les faire sortir de leur zone de confort, c'est mettre le feu. Et quand ils vont voir le feu, ils vont commencer à sortir pour courir. Chacun va commencer à courir. Alors elle est vigilante, en train de voir ce qui bouge, en train d'attendre que l'animal va sortir en premier. Et là, les animaux vont dire, mais est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on sort? S'ils ne sortent pas, ils vont mourir. Parce qu'ils sont enfouis sous la terre. D'autres sont cachés par l'herbe. D'autres ont fait leur nid dans l'herbe. Lui, il est là, il attend. Et s'il ne sort pas, de toutes les manières, ils vont mourir. Donc là, sauve qui peut. Question de vie ou de mort. Si tu étais avec ton père, sauve qui peut. Ça veut dire le père oublie la mère.
prend sa direction. Parce que ici, là, le faiseur de problème a commencé à agir. Et il est là tranquille. C'est là où la Bible dit que le diable est comme un lion, rugissant, cherchant quoi? Quelqu'un qui il va dévorer. Ici, là, il est en train de chercher quelqu'un qui va dévorer. Ça veut dire ici, là, il va créer des problèmes dans ta relation avec Dieu. Il va créer des problèmes dans ta vie spirituelle. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse et il recule. Et il guette. Il attend le bon moment. Quand tu vas te fatiguer, quand tu vas te lasser, tu vas commencer à dire: ah non, mais ces derniers temps, je suis fatigué, après le travail, aller encore à l'église. Il attend. Il attend, il est là, il veille. Et quand tu ne vas pas à l'église, c'est la porte d'occasion pour venir maintenant derrière t'a choper. Et quand il te chope, c'en est fini de toi. Parce que derrière, déjà, tu préfères seulement qu'il te chope. Parce que si tu tombes là, il y a le feu. Des deux manières, soit une mort cruelle, soit une mort cruelle. Parce que là, si derrière, tu te bats, tu boxes et il te relâche, tu vas tomber dans le feu là. Ce qui veut dire des deux manières, tu es déjà foutu. Raison pour laquelle ici là, celui-là après la guêpe émeraude, il faut faire encore très attention à lui. C'est quelqu'un, c'est comme un bouc. Il va t'emmener à l'abattoir. Arrivé devant un trou, il saute. Comme les brebis n'ont pas de leur propre volonté, tous les brebis vont rentrer dans le trou. C'est quelqu'un qui va créer des problèmes à l'église. Il va te créer des problèmes. Son nom ne sera jamais cité. Oh non, après derrière, oh non, mais un tel a dit. Et après on arrive, non, c'était pas moi. C'était un tel qui a mal compris. Après, non, mais c'était pas un tel. Et le nom du faucon de feu ne sera jamais cité. À l'église, on a des personnes qui ont des brindilles de feu. Dès que tu t'associes avec lui, il te jette la brindille. Ta vie de prière prend feu. Il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus de vie de consécration. Là où tu avais des bonnes résolutions, là où tu avais dit que cette année-là, je vais servir Dieu. Cette année-là, je vais vraiment entrer dans le miracle. Cette année-là, je vais vraiment manifester Christ en moi. Mais tu t'es associé avec pasteur brindille, pasteur faucon de feu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'elle a fait. Donc tout le feu que vous êtes en train de voir là, c'est elle qui a mis le feu. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour éteindre le feu, ce feu-là peut détruire toute la terre, tout le monde entier. Ça veut dire si ce feu-là a été allumé en Australie, ce feu-là, si personne ne l'éteint, ça va détruire toute la surface de la terre. Mais qui a commencé le feu? Qui l'a allumé? Voilà. Dans le but d'avoir les prédateurs. Donc derrière, une fois que certains sont morts, et il va venir manger. Et il y a des gens qui attendent que tu puisses mourir. Il y a des gens qui attendent que tu puisses mourir pour prendre ta femme. Il y a des gens qui attendent que tu puisses mourir pour prendre ton mari. Il y a des gens qui attendent que tu puisses mourir pour prendre ta place à l'église. Il y a des personnes qui sont envieuses, qui sont égoïstes. Faites attention à des faucons de feu. Parce que nous voulons bâtir selon le modèle de Dieu. Et si tu te retrouves encore dans la nature de faucon de feu, tu te retrouves qu'il n'y a que moi qui crée des problèmes. Avec un tel, c'est moi qui crée des problèmes. Mon nom revient à chaque fois dans l'histoire. À chaque fois, on mentionne mon nom. Mon nom, mon nom, mon nom. Oh, grâce à Vessier. Oh, grâce à ceci, cela est. Oh, grâce et. Oh, grâce et. Pose-toi la question. Est-ce que je n'ai pas agi comme le faucon de feu? Si j'ai agi comme le faucon de feu, Seigneur, pardon. Pardon. Parce que ici, là, c'est un mauvais animal. Comment tu vas tuer les autres? Comment derrière, en fait, tuer les autres, il est content. C'est des genres de personnes qui vont te poignarder derrière ton dos. Il va te mettre des couteaux derrière ton dos. Quand vous êtes en public en face, il te bénit, il est gentil avec toi, mais derrière ton dos, il te poignarde. C'est des genres de personnes qu'à l'église, il faut faire très, 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 très attention. Les faucons de feu. Il faut faire très attention. Quand tu bâtis selon le modèle de Dieu, tous tes projets, ne va pas dire tous tes projets. Tu veux te marier, encore te taire. Continue à prier. Mais derrière, quand tu vas dire, moi je vais me marier, parfois, la personne avec qui tu vas te marier, c'est la personne qu'elle convoitait depuis des années. Et quand tu vas lui dire, moi je vais me marier avec le frère, derrière, depuis ces jours-là, la brindille de feu va commencer à prendre feu. Pourquoi seulement lui? Tu vois, il n'est pas beau. C'est le jour-là que ça a commencé.
La personne est en train de te montrer une autre image, une autre conception des choses. Au début, la forêt était bien. Il y avait la vie. Mais là, la mort va commencer à entrer. Quand vous allez commencer à donner vos projets aux gens, oh, moi j'ai envie de construire. La personne, mais pourquoi? Mais pourquoi construire? Et tous tes projets que tu avais derrière, tout tombe à l'eau. Parce que derrière, tu vas aller parler à la mauvaise personne. Faites attention au faucon du feu. Parce que derrière, l'herbe a poussé. L'herbe a été bâtie selon un modèle que tu as établi. Mais lui vient détruire le modèle que Dieu va établir. Ça veut dire ici, là, tu prends la résolution. Souvent, imaginez-vous l'année dernière, quand on était arrivé avant le jour de l'an, vous avez fait des vœux. Que cette année-là, nous tous, nous avons fait des vœux. Où en es-tu avec ce vœu-là? Le faucon de feu est en train de ravager. Cette année-là, je vois vraiment le surnaturel. Je vais naître de nouveau. Où en es-tu? Parce que là, le faucon de feu est en train de terminer tous tes projets. La preuve, c'est que tu ne te rappelles même pas ce que tu avais fait comme vœu. C'est parce que derrière, le faucon de feu a déjà attaqué. Et quand le faucon de feu attaque, si on ne fait pas attention, même les animaux qui n'étaient pas censés être dans sa nourriture vont mourir. Ce qui veut dire les innocents vont mourir. Et parfois, on a des innocents, les pauvres. Il n'a rien dit. Il te regarde. Ah, le frère là, il me regarde mal. La soeur là, elle me regarde mal. Ah, il parle mal au moins. Au travail, on a ce genre de choses. Des gens qui vont mettre le feu pour qu'on puisse te licencier. Mais ils se disent chrétiennes. Comment cela se fait-il? À l'église, il veut qu'on puisse te chasser à l'église. Les personnes qui te mettent mal à l'aise. Ça peut être ton père, il te met mal à l'aise. Ça peut être ta mère mal à l'aise. À chaque fois que tu veux être quelque part, derrière, ils vont commencer à chercher à allumer quelque chose. Même quand tu dis, est-ce que je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a même des moments où tu as l'impression que tu n'es pas vraiment le fils de ce père-là. Il y a des moments où tu as l'impression que tu dis, est-ce que c'est réellement ma mère? Elle ne ressent pas ce que je ressens. C'est parce que la personne est loin de cet esprit-là. Tant qu'elle ne met pas le feu dans ta vie, elle n'est pas tranquille. Tant qu'il n'allume pas, tant qu'il ne te cherche pas les problèmes, ils ne sont pas tranquilles. Raison pour laquelle ils vont chercher dans vos vies, entrer dans vos vies. C'est pourquoi traiter durement vos corps. Les photos anciennes là-bas, avec les petits copains mal habillés, les photos un peu là, indécentes. Quand vous avez accepté Christ, brûlez-les, déchirez-les, jetez-les. Si vous ne faites pas attention, le faucon de feu les ramènera. Il va aller prendre ces photos-là. Et aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose qui se passe. C'est que derrière, quand les photos vont circuler, les gens ne vont pas dire que non, ça c'était quand elle était païenne. Les gens, pour eux, c'est maintenant. Même si quelqu'un me dit, mais non, mais ça c'est quand elle était en 2015. Les gens vont dire, pardon, c'est aujourd'hui là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Les expressions des gens. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais qui a emmené la fumée pour mettre le feu? C'est lui. C'est lui. C'est pourquoi derrière, déchirez toutes ces choses-là. Ces choses qui vont corrompre votre marche. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Mais ces choses qui te condamnent, les photos nudes, tu dois les brûler. Parce que si tu ne les brûles pas, ces photos nudes, attends-toi à ce que demain, après-demain. Parce que la guêpe émeraude t'a zombifié. Ça veut dire que tu ne bouges pas pendant un moment. La photo là, elle est zombifiée, elle est cachée, mais elle est cachée dans un dossier où on a scellé ça. L'un de ces 4 matins, tu ne fais pas attention, on te fera du chantage. Si tu ne couches pas avec moi, je publie les photos. Si tu ne sors pas avec moi, je publie les photos. Et combien de nos pasteurs, de nos frères, combien dans nos églises, on a ce genre de chantage? Non, si tu ne fais pas attention, je vais aller voir les pasteurs. C'est parce que la personne a des dossiers sur toi. Elle est devenue la CIA. Raison pour laquelle, quand vous acceptez Christ comme étant Seigneur et Sauveur, vos comptes Facebook, vos comptes Twitter, vos comptes WhatsApp, si vous avez des dossiers là-bas, là, faites attention. Le Firefox va aller chercher la brindille et elle va allumer le feu avec. Donc vous n'allez même pas savoir par où ça a commencé, par qui ça a commencé, mais derrière vous allez seulement entendre l'explosion. Oh non, scandale. BFM TV, on a vu le frère Etienne torse nu en train de taper quelqu'un. Mais le temps que nous
passé? Oh non, c'était comme derrière j'étais encore païen. Ce jour-là, j'avais bu de l'alcool. Et sous l'emprise de l'alcool, j'étais encore ouvert par Satan. Et j'ai donné un coup. Et quelqu'un a pris une photo, tiac! Et cette photo-là va te disqualifier dans la course. Tu ne serviras plus Dieu. Parce que derrière, les gens ne